L'équipe, le gars que vous voyez derrière moi là, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au Real Madrid. En fait, je vois plus de monde le descendre que l'encenser, alors que les gars, il a révolutionné l'équipe, ce mec-là. Et les gars, si je dis que c'est le meilleur entraîneur du monde actuellement, qui va me toucher? Absolument personne, les gars. Bah oui, les gars, c'est les stats qui le disent. Reste ici, je vais tout expliquer. Les gars, guettez la stat. Le Real Madrid de Xabi Alonso n'a concédé que 17 tirs lors de ses 3 derniers matchs de Liga, les gars. Les gars, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était Guardiola en 2008, les gars. Guardiola en 2008, c'est-à-dire il y a 17 ans, les frères. 17 ans en arrière. Oh, les Barcelonais, toujours vous boudez. Lui, déjà, on calcule pas l'Atlético de Madrid, c'est le faux Madrid, on calcule pas, on les laisse de côté, les frères. Ils sont un peu, voilà, ils sont un peu chez tout, on les laisse de côté. Les Barcelonais en exclusivité, je vous présente le top 3 de la Liga. Les gars, vous êtes où, les gars? Non, mais vous allez me dire, ouais, c'est les 3 premiers matchs de Liga et tout, c'est rien. Alors là, on est sur les grosses occasions concédées, les gars. Tiens, qui envoie premier, les gars? Real Madrid avec juste une seule grosse occasion concédée, les gars. C'est pour vous dire à quel point le Xabi Ball est dominant sur le terrain. On laisse personne nous manger. Tac. Attendez, le FC Barcelone en dernier? 12 occasions! Les gars, le piège du hors-jeu marche plus ou quoi? C'est quoi les bails, wesh? Explique. Plus sérieusement, hormis ça, les gars, voici l'équipe du mois d'août en Liga, les gars. Et Xabi Alonso a réussi à placer 3 joueurs, Dean Huijsen, Arda Güler et Kylian Mbappé. Parce qu'il faut le dire, les gars, il a révolutionné le gamin, guettez les matchs. Il n'y a que du vert, les gars, il n'y a que du vert, on dirait de la kryptonite carrément. Faut parler aussi de ce joueur, les gars. Il l'a révolutionné, il est passé de milieu le plus détesté en France à milieu le plus désiré en Europe, les gars. Il fait que des bons matchs, c'est l'un des meilleurs milieux au monde actuellement. Sans oublier monsieur Kylian Mbappé, les frères. Il a créé le plus d'occasions dans les championnats du top 5 ex-aequo avec Bruno Fernandes. Et en Liga, il n'y a personne qui parle avec lui vu que c'est le premier dans cette stat, les frères. Pour finir cette vidéo, on a Yoshio Kimmich, les gars, qui disait que Xabi Alonso était un entraîneur déguisé en footballeur et qui puait le football. Qui va contredire les frères. Il pue le football que ce soit en tant que footballeur ou entraîneur, il y a juste à voir les vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Like, partage, abonne-toi. Tu connais, c'était Noévé, t'as juste à t'abonner. C'est officiel, les Madridistas. On a la liste des nominés pour le prix du joueur du mois du Real Madrid. Mais juste avant d'en parler, les gars, pour ceux qui ne veulent rien louper de l'actualité Madrid en temps et en heure, n'hésitez pas à vous abonner. Je traite généralement tout ce qui a rapport à l'actualité Madrid. Mais sinon, bref. Du coup, dans la liste de nos nominés, nous avons Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Dina Hussein, Arda Güler et Aurélien Tchouaméni. Dites-moi dans les commentaires à qui vous aurez donné le joueur du mois du Real Madrid. Moi, personnellement, je vais vous donner mon avis. Ça va sûrement se jouer entre Kylian Mbappé et Dina Hussein. Même si je trouve que Arda Güler a son mot à dire, Aurélien Tchouaméni et Vinicius Junior qui ont également leur mot à dire. Mais en vrai, les deux qui ont été vraiment réguliers durant les 3 matchs pour le moment de Liga, Kylian Mbappé et Dina Hussein. Mais bizarrement, j'arrive pas à faire un choix entre les deux. Je me dis que dans un sens, Kylian Mbappé, il est en train de faire un bon début de saison. Il a déjà quelques statistiques à son compteur. Et on voit clairement qu'il est en train de prendre le rôle de leader d'attaque. Mais dans un autre sens, je me dis que Dina Hussein, c'est également une révélation. C'est le mec qui a vraiment été présent durant les 3 matchs. En tout cas, défensivement. Il surprend tout le monde. Et il est en train de mettre tout le monde d'accord. Du coup, je n'arrive pas à départager. Après, si on veut s'amuser à faire un petit classement, je mets Kylian Mbappé et Dina Hussein, l'un est premier et l'autre est deuxième. En troisième, je mets Vinicius Junior. En quatrième, je mets Arda Güler. Et en cinquième, je mets Aurélien Tchouaméni. Dites-moi si vous validez ce classement ou pas. Et surtout, dites-moi, départagez-moi entre Kylian Mbappé et Hussein qui vous mettez en premier et en deuxième. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous voyez pourquoi j'aime pas les stats? Parce que les stats, on peut leur faire croire n'importe quoi. Le Real Madrid est l'équipe qui a fait le plus de pressing suite à une perte de balle dans le tir adverse. Xabi Alonso a déjà transformé le Real Madrid. Bon, tu lis cette stat, ça peut être positif. En vrai, je le prends comme d'une manière positive parce que ça veut dire qu'on fait des efforts. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les ballons qu'on récupère. Parce que faire des courses pour récupérer le ballon, c'est bien. Mais le plus important, c'est de récupérer ce ballon. C'est déjà mieux qu'avec Carlo parce qu'on voit une différence entre Carlo et Xabi dans la manière dont on défend, dont on veut récupérer le ballon et dont on veut être protagoniste. On veut avoir 70% de possession et récupérer le ballon très haut. Le pressing est encore loin d'être parfait, mais ces stats-là, elles veulent un peu tout et rien dire. Mais bon, en vrai, je chipote, mais c'est déjà très très positif. Xabi est déjà nominé pour le prix de l'entraîneur du mois. On voit très bien la différence entre lui et Carlo. Les gens extérieurs au Real Madrid, etc., les non-supporters s'attendaient peut-être à ce qu'on ait un style de jeu qui change du tout, même certains supporters. Il faut pas se voler la face. On sait très bien que ça va prendre du temps, que ça va prendre plusieurs mois. Le PSG de Luis Enrique, on a vu la saison dernière que en janvier, c'était toujours pas ça. La phase de ligue, c'est toujours pas ça. Et la deuxième partie de saison, ça a été très très bon pour eux. Donc moi, peut-être qu'il manque un élément au milieu de terrain, mais je pense que le Real Madrid peut avoir une trajectoire comme le PSG, d'autant plus en Ligue des Champions, car c'est notre compétition. Et on le sait, un Real Madrid qui est sous-estimé, c'est un Real Madrid qui est très très fort. Un Real Madrid qu'on n'attend pas, c'est un Real Madrid qui fait beaucoup de différence. Et c'est pour ça que les gens disent que le Real Madrid ne sera pas favori. Les gens nous critiquent, nous disent qu'on a un mauvais style de jeu, etc. Mais moi, j'ai confiance en ce coach, en ce club, en cette institution, en Pérez et aux joueurs. Et je sais très bien que cette saison, le Real Madrid aura un visage différent. Peut-être pas de là à tout remporter, mais de là à prendre quelques trophées et à mettre en péril de grosses équipes que les gens ne s'attendent pas à ce que le Real Madrid puisse les mettre en grande difficulté. Alors, il est dit que le Real Madrid est l'équipe qui fait le plus de pressing suite à une perte de balle dans le dernier tiers adverse, c'est-à-dire dans la moitié du terrain adverse. Donc, évidemment, le Real est premier. En deuxième position, nous avons Retafe. En troisième position, nous avons
l'Espagnol de Barcelone. En 4e position, nous avons le Rayo Vallecano et ce n'est qu'en 5e position que vient le Patético du Barça. Maintenant, ce que moi je veux dire par rapport à ça, c'est quoi? C'est que les joueurs, déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils courent plus que les saisons qui sont passées. Ça, c'est déjà un premier point sur lequel il faut mettre un accent. Ensuite, c'est bien beau de courir, mais c'est de courir de façon à ce que ça soit bien fait. Le Real, actuellement, on a l'impression qu'il y a le coach, il est là, il a son idée, il essaie de mettre en place, mais que tu as les joueurs des clones qui ne veulent pas s'aligner à ce que le coach veut. Parce que quand tu cours en désordre, quand le pressing n'est pas bien fait, même si tu cours, tu vas te fatiguer pour rien. Et au final, c'est ce qui donne que quand tu regardes les matchs du Real, tu as l'impression que les joueurs ne font pas comme ils veulent. Et sur le bord du terrain, Xabi Alonso s'agace. Pourquoi? Parce qu'il ne court pas exactement combien. En tout cas, c'est une bonne avancée et j'espère que ça continuera de la sorte. Et Xabi Alonso, il est bien sûr là pour améliorer cette équipe et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous en pensez de cette information? Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. La prophétie est en cours, les amis. Tremblez, mes frères barcelonais. On a le régène de Lionel Messi. Il est en train de lui absorber tout son talent, je peux vous le dire. En plus, il est titulaire ce soir avec l'Argentine. Le premier match de cette équipe de Raslar que j'aurais envie de voir. Bien sûr, je rigole malgré que ça soit un immense talent. Il n'a pas du tout les mêmes qualités que Messi. Mais là, à votre avis, Messi le regarde comme ça parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'il veut rendre l'ennemi plus fort. Il va rendre le Real plus fort. Et il s'inspire de Lionel Messi. Il a bien raison. On peut être madrilène. Et ce mec-là, il est trop fort. Il est trop fort au football. Et lui, c'est son joueur préféré en tant qu'Argentin. Mais vous inquiétez pas, il va mettre ça au service du Real Madrid, les frères. Ce Snapchat est la story publique de Franco Mastantuono. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, elle est occupée, petit frère. @Lamine Yamal. Pardon pour ceux qui ne sont pas abonnés sur mon Instagram, Lamine Yamal et elle, là, ils sont plus ensemble. Leur relation aura bel et bien duré 13 jours. La petite n'aimait pas. La petite n'aimait pas l'éloge du stade olympique là-bas. Je suis navré pour toi, Lamine, un gourmet de plus. Après ton ex Padia, qui il y a un an là, t'a trompé dans un live TikTok à 16 personnes, ça doit faire encore plus mal de l'avoir liké les posts du Real Madrid avec notre petit Argentin. Enfin, liker ou s'abonner carrément. Eh oui, les Barcelonais, vous êtes pas sérieux. Vous êtes des blagueurs. Même Ferrari là, c'était une IA. Elle est seulement venue se rassasier à la Casablanca. L'élégance ne s'achète pas. Depuis, je vous le dis. Et puis Franco, j'étais dur avec toi, mais prends tout le temps nécessaire. Parce que les statistiques sont tout à fait respectables. Convoqué avec l'Argentine, ce soir il va même être titulaire avec Lionel Messi. Titulaire au Real. Il vole la meuf de l'ennemi. En plus, c'est la concurrence. Les deux tout juste majeurs. Mine de rien, finalement, je t'aime bien, toi. Hein. Les Barcelonais commençaient même pas. Voilà. C'est elle qui est venue liker nos trucs. Hein. Nous, on est juste venus rassasier. Et maintenant, imaginez. Imaginez prochain classico, ce scénario. But de Franco, 94e. Niki, du coup, de notre côté en tribune. Maillot blanc. Célébration. Après, t'inquiète, hein. Si tu veux pas finir comme ça, à finir par pleurer, en goumin, par terre, il y a toujours le temps de faire comme papa et à choisir la Maison Blanche. Là, tu pourrais être sa vraie concu à ce petit Argentin à droite. En fait, j'ai compris. Au Real Madrid, on n'a pas que des simples joueurs de football. On a clairement des agents secrets. Le plus connu d'entre tous, c'est l'agent 005, les gars. Et si vous pensez que c'est pas un vrai agent, regardez le poster qui est derrière. Non, regardez seulement. Il a réussi à amener Trent Alexander-Arnold. Ensuite, il a formé Trent à son tour pour qu'il s'occupe de ramener Konaté au Real Madrid. Et ça fait longtemps qu'il travaille sur le dossier. Regardez, là, il y a la preuve de son travail. Il bosse bien. Et là, actuellement, c'est l'agent 002 qui est en mission. Et sa mission actuelle, c'est de ramener Rodri au Real Madrid. Regardez ce qu'il dit sur lui. Rodri, j'espère qu'il va signer au Real Madrid à l'avenir. C'est un grand joueur. Et quand je vous dis, ça fait longtemps qu'il travaille sur ce dossier, les gars, c'est une dinguerie. Depuis la saison dernière, il n'arrête pas de lui parler de ça. Et rappelez-vous, Rodri même, il disait qu'il serait parfait pour le Real Madrid. Et vous-même, vous savez que Perez ne lui a jamais fermé les portes. Mais dites-moi, les gars, est-ce que vous kifferez le voir au Real Madrid? En tout cas, moi, si je peux faire un constat, depuis qu'il a gagné le Ballon d'Or, son niveau, il est vite fait. Hein. Après, c'est normal, on vole pas l'or. En tout cas, Carvajal est en train de bosser sur le dossier. Vous l'avez vu, les gars, c'est marqué en haut depuis le début de la vidéo. Jour 2 pour la mission Real. Le but de la mission, c'est de faire notre première vidéo avec un joueur du Real Madrid. Donc on compte sur vous comme toujours. Dans les commentaires, mentionnez le Real Madrid. Parce qu'on compte bien atteindre cet objectif. Guide madrilène, on vous donne la voix à Vinicius, les gars. Tiens, breaking news, il devrait y avoir des rotations entre Vini et Rodri gauche au poste d'ailier gauche dans les prochains matchs. Xabi Alonso veut instaurer une concurrence pour en tirer le meilleur de chaque joueur. Est-ce une bonne décision? Est-ce une mauvaise décision? Honnêtement, je pense que c'est une très bonne décision. Sur le côté droit, ça pourra laisser
libre Mastantuono, même si j'aimerais qu'il y ait une concurrence et que j'aimerais que Rodrygo des fois aille sur ce côté droit. Ça signifie aussi potentiellement le retour d'une sorte d'attaque à deux avec Mbappé et Vinicius, et pourquoi pas Mbappé et Rodrygo. Et on sait que dans la rotation, on sait que dans les mouvements, c'est très permutable et beaucoup de joueurs peuvent aller à gauche, à droite, sont libres de tout mouvement. Et on sait que Rodrygo, il peut alterner une attaque à 3 et une attaque à 2 en tant que neuf, comme je dis, qui peut aller à gauche. À Rodrygo qui, on sait, ça a été le feuilleton de cet été, c'était interminable, c'était chiant, les news disaient tout et son contraire. Il se sentirait très à l'aise au Real Madrid. Pep Guardiola rêve de tout l'entraîner. Si Rodrygo l'aurait voulu, il aurait pu signer au City cet été, mais son objectif a toujours été de rester au Real Madrid. Donc bon, c'est une bonne nouvelle. On a vu avec Vinicius quand il a été mis sur le banc en Liga, sa rentrée était très très bonne. Le match suivant, il a été très très bon. On a retrouvé un Vinicius qui était décisif et qui faisait du bien par ses dribbles. On en a vu un Rodrygo quand il était titulaire qui était très bon aussi. Donc je me dis pourquoi pas avoir une sorte de rotation sur le côté gauche, où on le sait, Xabi Alonso, la méritocratie sera là, mais j'espère aussi qu'elle sera là dans ce poste de numéro 9. Voilà, de temps en temps, même si Mbappé commence sur de très très bons standards, pourquoi pas mettre des fois Gonzalo Garcia pour varier une attaque, comme je dis à deux attaquants, avoir un petit peu d'équilibre offensivement, pouvoir prendre des ballons de la tête. C'est clair qu'offensivement, on a peut-être dû se séparer de au moins un joueur. Je pense que ça se fera, comme je l'ai dit, l'été prochain en 2026, mais aussi là, on a quand même beaucoup de variété dans les choix des joueurs. Il y a beaucoup de configurations et plusieurs compositions qu'on pourra aligner. Xabi Alonso aura clairement l'embarras du choix pour configurer son attaque comme il veut, mais c'est bien qu'il y a de la concurrence entre deux joueurs, car on sait que le côté préférentiel de Rodrygo, c'est le côté gauche, et on sait que Vinicius, peut-être qu'il s'est sauté dans un siège imbougeable, dans une place de titulaire indiscutable, mais là ça va lui faire du bien d'avoir un mec qui peut le stimuler pour continuer d'être de plus en plus fort. Voilà ce que je vais dire, je sais que ça va faire parler et qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont être d'accord avec moi, mais au fond de ma tête, je continuerai à le penser que Aurélien Tchouaméni, au top de sa forme, en numéro 6, c'est quasiment ce qui se fait de mieux en Europe. Alors non, je suis pas en train de dire que c'est le meilleur, mais je vois trop de gens lui manquer de respect ces derniers temps, et pour moi, ouais, Tchouaméni, au top de sa forme, en confiant, en numéro 6, ça fait partie des meilleurs joueurs à son poste. Alors oui, Aurélien Tchouaméni, c'est un numéro 6 à l'ancienne. Je sais que c'est pas ce qui fait le plus rêver. Les gens maintenant, ils aiment bien les petits numéros 6 qui font des toupies sur eux. Et au moins, Tchouaméni, c'est un gars, quand tu le mets devant la défense, tu sais qu'il va stabiliser ton équipe. Tu sais qu'il va faire le taf. Il va te récupérer des ballons, il va te mettre de l'impact. Par moment, il est capable de porter le ballon, de casser des lignes. Et carrément, il est même capable de prendre sa chance d'envoyer des frappes à 30 mètres. Alors après, oui, au Real Madrid, il a eu des moments compliqués, mais il a aussi eu des bons moments. Et quand j'entends des personnes vouloir le faire passer pour un mauvais joueur, c'est pas acceptable. En tout cas, moi, personnellement, je peux pas l'accepter parce que mon avis sur Aurélien, il bougera pas. Bonne nouvelle pour nous et bonne nouvelle pour la Liga aussi. Parce que quoi, notre dernier match qu'on avait joué contre Majorque, l'arbitre sera sanctionné et devra être obligé de s'expliquer parce qu'il avait refusé le but de Haddad, soi-disant qu'il a marqué avec la main, que c'était une faute. Donc les gars, l'arbitre est convoqué et dans peu de temps, il devra répondre de ses actes, de ses délits sur le terrain. Ce qu'il a semé le jour là, c'était même pas joli à voir. Donc il va s'expliquer en appel, je crois bien, oui, en vidéo, voilà. En vidéo, devant tout le public. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la Liga. Et les autres arbitres feront attention prochainement. À la Madrid, tu connais bon, tu partages. Et donne-moi ton avis en commentaire.